Maintenant pour vous, en une fraction de seconde, nous allons traverser l'Atlantique, direction les États-Unis pour aller à l'E3 où nous attend Fabien Gérard, notre envoyé très spécial. Je ne dis pas de bêtises Fabien, vous êtes à Los Angeles, Petit Vénard, c'est bien ça ? Et oui Vincent, je suis à Los Angeles, la cité des anges. Autrement dit, c'est l'endroit où il faut être cette semaine pour pouvoir assister à l'E3, le plus grand salon des jeux vidéo au monde. On va pouvoir découvrir la PlayStation 4, la Xbox One, Gran Turismo 6, Forza 5 et encore plein de surprises. Allez, on y va. Tous les ans, le Convention Center de Los Angeles accueille la Mecque du jeu vidéo. Les acteurs du monde vidéoludique se donnent rendez-vous pour émerveiller la planète entière avec leurs grandes nouveautés. Cette édition 2013 s'annonce exceptionnelle avec la présentation de la nouvelle génération de consoles, la Xbox One et la PlayStation 4. Ces deux consoles hyper puissantes sont la promesse d'une nouvelle façon de jouer et de s'occuper dans son salon. Chez le géant américain, la conférence de presse était attendue avec impatience par la presse spécialisée. Présentée quelques semaines auparavant, la console avait déclenché une onde de choc de mécontentement. Les sujets qui fâchent, la connectivité obligatoire de la console et la fin du jeu d'occasion. Depuis l'E3, la bande de Bill Gates a fait machine arrière afin de rester dans le match avec son concurrent japonais. Disponible en fin d'année pour 499 €. Le gros choc de l'E3 2013 fut une présentation de Forza 5, élu meilleur jeu de caisse du salon. Le hit de Turn 10 augure d'une immersion encore plus grande dans la simulation. Une intelligence artificielle encore plus poussée, un mode exclusif IndyCar, n'en jetez plus, Forza Motorsport 5 justifie à lui seul l'achat d'une Xbox One. Le jeu est natif en 1080 et fonctionne à 60 images par seconde. Le nouveau système de lumière est incroyable, vous avez du brouillard qui se reflète dans les rivières. Les textures sont fabuleuses, les autos ont l'air fantastiques. Nous avons aussi travaillé sur les physiques, nous avons d'ailleurs amélioré le comportement des pneus. Nous sommes encore plus proches de la réalité sur leur fonctionnement. Notre grande nouveauté, c'est le Drivatar. L'intelligence artificielle apprend du comportement des joueurs en ligne. C'est le même principe que dans Forza 4, mais c'est un tout nouveau système. Elle sait faire des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Chez Sony, on s'est un peu amusé aux dépens de Microsoft avec des annonces qui ont déclenché l'euphorie dans la salle de conférence. La PS4 n'aura pas besoin d'être connectée en permanence, on pourra échanger ses jeux à volonté et surtout, la console coûtera 100 € de moins que la Xbox One. Par contre, aucune possibilité de jouer avec ses jeux PS3 sur la petite dernière. La guerre entre les deux géants promet d'être sublime avec un seul vainqueur, le joueur, à condition d'être un peu fortuné. On se prépare à un avenir très florissant. Côté catalogue, la surprise vient de Gran Turismo 6, qui sera un jeu PS3 et non next-gen. Nous avons eu la chance de pouvoir y jouer. Le nouveau jeu est convaincant en termes de gameplay et de sensations de pilotage. Nous sommes par contre assez circonspects quant à sa réalisation sonore et son manque de liberté dans le jeu. De nouvelles autos, de nouveaux circuits, le jeu est très beau, mais est-ce vraiment un Gran Turismo 6 ? On a envie de dire que Polyphony nous a plus produit un GT 5.5, en attendant la venue d'un Gran Turismo Next Gen. Plaisant, mais pas vraiment utile, le soft de Sony aura la qualité de faire patienter les fans de la franchise. Du côté de chez Nintendo, on se trouve sur notre 3 avec des titres phares comme Zelda Wind Waker, un nouveau Donkey Kong et surtout Mario Kart 8. Le petit plombier vient se tirer la bourre avec tous les personnages de la série. Plaisant, fun et bien réalisé, on pourrait assister au décollage de la Wii U en 2014. Pour Electronic Arts, la présentation du nouveau Need for Speed était une évidence. Cet épisode next-gen est en tout cas de toute beauté, reste à savoir si son intérêt sera à la hauteur. La surprise venait de chez Ubisoft, l'éditeur français fait son retour dans les jeux motorisés avec une nouvelle franchise. Le but est de monter une équipe de pilotes qui devront affronter d'autres pilotes chevronnés. L'exploit du studio est d'avoir modélisé le continent américain dans son intégralité, sorti début 2014. Chez Sony, le premier jeu next-gen de course s'appelle Drive Club et fera la part belle à vos talents de pilote et aux courses en ligne. Pour conclure cette E3 2013, nous vous dirons que nous avons vécu une page d'histoire, tant la richesse des jeux proposés par les éditeurs est impressionnante.
Les 2 nouvelles consoles qui arriveront en France pour Noël nous promettent un avenir optimiste et enrichissant. La réputation du jeu vidéo étant le loisir culturel le plus rentable n'est pas près d'être remis en cause, mon cher Vincent. Bref, si nous pouvions faire un petit saut dans le futur de quelques mois, nous ne serions pas les premiers à nous en plaindre.